avait beaucoup plus de son l'année passée, il me semble. Est-ce que j'entends pas? Qui c'est qui était là l'année passée? Vous êtes tellement à l'école, vous levez la main, c'est cute. Est-ce qu'on crie un peu? Qui c'est qui était là l'année passée? C'est toutes les secondaires 5, faut voir. Alors, on a un super gala pour vous autres aujourd'hui. On a même les ceintures par équipe de Mortagne. Approchez, approchez, pas peur. Montez dans le ring, je tape pas. Wow! Première cascade de la journée. La super ceinture par équipe de Mortagne. Ce sera notre grande finale de championnat par équipe. Est-ce que vous êtes prêts pour les matchs de lutte? Si t'es pas prêt, c'est correct aussi. Ah oui, c'est vrai, justement de commencer un petit rappel. Mes lutteurs sont des lutteurs professionnels. Je vous recommande pas d'essayer de faire ça à la maison, là. Ou dans la cour d'école. Alors, pour le premier match, il s'agit d'un combat par équipe de demi-finale. L'équipe qui gagne, c'est elle qui va avoir la chance de se battre pour la ceinture à la fin. Ils nous proviennent de Saint-Cyriac, à un poids de 512 livres. Il s'agit de Peggy et Lafayette, le bal des monstres. Eh oui, bienvenue ici à l'école de Montagne pour la deuxième édition de Drenuk Lutte. Et nous avons la première équipe dans le tournoi, le bal des monstres. Piggy Buckle et Lenny Lafayette. Et on entend des enfants effrayés, des élèves effrayés. C'est la réception habituelle de le bal des monstres. Ici, G.A. Rar, accompagné du Red Wolf Ryan Moore. Mon Dieu, ah ouais, peur, je comprends rien. Check leur masque, check l'habit, même autant moi, j'ai envie de pisser dans mes culottes. Mais Piggy Buckle, autant avec masque que sans masque, il est aussi effrayant. Et c'est une équipe très pesante. Ça va être tout un défi pour leurs adversaires, les Samoans. Je me demande aussi que la Fayette a pris sa peau qui est pour ses culottes. Et leurs adversaires, ils nous viennent de la plage d'Oka, à un poids total du soleil. Il s'agit de Tommy California et Bryce Alexander, les Summer Boys. Plus de monde. Et quel poids incroyable, le poids total du soleil. Je me demande si cette école-là a une équipe de hockey où c'est que Bryce pourrait participer. Oui, Bryce, athlète multisport, lui qui préfère le baseball surtout, mais surtout l'été. Et Bryce Alexander qui a pris le cellulaire d'un des élèves pour faire une vidéo unique que seulement cette personne va avoir. On considère ça comme du vol ou de l'intimidation? Dans une école, pareil. Non, je pense que c'était plutôt pour faire plaisir à cet élève-là. Et on voit l'arbitre Félix. Et voilà, le beau sourire de Bryce Alexander. Va-t-il l'avoir après ce combat? Bryce se sent dans son élément. Quoi, avec des élèves? Dans une école? Une équipe de baseball peut participer à une école? Effectivement, c'est vrai. Et l'arbitre va avoir tout un défi. Je suis pas certain que le bal des monstres va respecter les règles. En tout cas, ils sont pas très bons au jeu. Et Tommy California qui retorque avec sa chemise colorée. C'est là qu'on voit que l'intimidation sert à rien. C'est le bullying, c'est non. Qu'on soit à l'école ou ailleurs. Et ici, aujourd'hui, cet après-midi,
L'école de Mortagne va avoir tout un spectacle de la lutte professionnelle dans son secondaire. Oui, je le veux. Et la cloche sonne le début du combat. J'ai l'impression que Piggy est en... Ouais, il est concentré dans sa bulle. Il est en transe. C'est le mot que je cherchais. Et le bal des monstres, pas des gros communicateurs, mais on se regarde mutuellement. Tommy California qui essaie de faire bouger les élèves et de donner un rythme à ce combat. Corde à linge qui n'a pas été très fonctionnel. On dirait que Tommy a le plus à la salle de muscu que de profiter du soleil durant l'été. Possiblement. Oh, coup de bélier et l'épaule est rentrée au poste. On voit que Tommy California n'a pas seulement des couleurs sur son linge, mais aussi envoie de toutes les couleurs avec Piggy Buckles. Oh, et l'entrée de Lafayette. Et oui, un changement durant un combat par équipe. Ce qu'on appelle communément une tag. La fois où est-ce que le partenaire touche à la main de son partenaire, il peut rentrer et ont un compte de 5 légalement pour faire de l'action contre leurs adversaires. Bryce Alexander garde Lafayette dans son coin. Oh, on se revoit pour le slide. Le baseball slide de Bryce Alexander à la figure. On voit bien Lafayette tenir sa face, a été directement à le visage. Et on voit la cafétéria de Mortagne. Habituellement, on sert des repas, mais aujourd'hui, on va servir des volets. Et on espère que les élèves vont se tasser pendant l'action pour pas subir des coups. Alexander. Oh, dans le pilier! Et Lafayette mange un tackle de Bryce Alexander. Lafayette qui essaie de s'en échapper rentre dans l'arène. Et Bryce Alexander. Oh, T'es boule de baseball. c'est illégal! Oh, et DDT par la corde! Bien exécuté de Lafayette. Très dangereux comme individu. Compte de 2. Aussitôt que l'épaule une des deux épaules n'est plus au tapis, le tombé ne compte plus. Et la manière de gagner un combat est par un tombé de 3, une soumission ou par un KO technique. Et Lenny Lafayette se fait lever par Piggy. Oh! Slamé sur Bryce Alexander. Ça, c'est des manœuvres qu'on peut voir souvent en match d'équipe, utiliser son partenaire pour blesser l'autre. Mais surtout quand un partenaire a un gabarit aussi imposant que Lenny Lafayette. Et Lafayette qui utilise la distraction de Piggy Buckles pour étrangler Bryce Alexander. Il n'y a pas de sécurité dans cette école-là qui peut interférer. Ouais, mais ça, c'est pour faire certain que les élèves sont dans leur classe à temps, pas pour la lutte. Ah. Et on a vraiment une grosse foule ici, Ryan. On a au moins, je dirais, 400 à 500 élèves. Alors, dépendant qui est intéressé dans la lutte ou qui veut voir, c'est quoi ça de la lutte? Mais là, vu qu'ils sont dans la cafétéria, je me demande, sont-ils là en train de regarder le match ou se demandent si le dîner est prêt? Peut-être un peu des deux, mais il n'y aura pas de repas servi à la cafétéria aujourd'hui. Exceptionnellement pour aujourd'hui. Et Lenny Lafayette laisse beaucoup de temps à Bryce Alexander à récupérer. Alors, dans la lutte, très important de enlever le souffle à son adversaire, de l'affaiblir le plus possible pour pouvoir avoir une victoire. Mais Lenny Lafayette se fait distraire par les élèves et on le voit là qui est en train de gueuler aux élèves. Oh, mais là, Bryce reprend de l'énergie. Exactement. Bryce reprend du souffle. Lafayette devrait peut-être aller prendre un cours à l'école de Mortagne dans comment ne pas donner à son adversaire du temps de récupération. Ouais, voilà. Lafayette est couché à terre. Il a pris son temps. Très grave erreur. Tommy California, rempli d'actes d'anticipation. Il veut le changement. Une tag, un changement. Est-ce que Bryce peut se rendre? Et une tag!
California, Piggy retourne, double tag. Et encore, la corde à linge pas plus forte que tantôt. Oh, Tommy n'a pas compris tantôt que ça n'a pas marché. Oh, Ah! sur le nez Lafayette. Oh! Mon Dieu! Oh! Un miracle! Tommy California avec un chokeslam! Compte de 2! Alors, c'est vrai qu'il y a certains élèves qui ont besoin des miracles des fois pour passer des cours, mais ce soir, on en a vu un dans l'arène! Tommy California qui demande à son partenaire de rentrer. L'arbitre très lousse avec les règles. Oh mon Dieu, mais quelle tâche ardue! Alexander demande l'aide à Tommy! Manœuvre! Assez pour avoir mis Piggy au tapis. 1, 2, et Une chance, Lafayette est encore là. Lafayette très proche pour pouvoir sauver le compte. Et c'est dans la lutte par équipe, très important de couper le ring en deux, ce qui veut dire de garder son adversaire dans son coin et de l'empêcher de faire un changement à un homme plus frais ou une personne plus frais. Oh, Bryce Alexander! Oh, Lafayette qui kick Tommy! Un gros coup corde à linge. Corde à linge, Ryan Moore qui veut une voyelle. On est à la bonne place pour ça. Oh! Et on a mis la chaise, on a mis la chemise par-dessus la tête à Tommy California. Oh! Un spear! Coup de javelot! 1, 2, 3! Je pense qu'on va tous les deux tourner dans une école secondaire pour apprendre notre français. A-E-I-O-U-Y sont des voyelles de l'alphabet. C'est en finale pour la ceinture de montagne, le bal des monstres. Et le bal des monstres qui ont gagné le premier de leurs 2 combats qu'ils doivent gagner dans ce tournoi aujourd'hui. Ça tombe bien parce que Lafayette va pouvoir rajouter un trophée de plus sur ses pantalons, la ceinture par équipe. Et le bal des monstres a démontré pourquoi ils sont venus aujourd'hui. En mettre plein la vue, pas faire d'amis et de remporter des titres. Tout un premier combat ici à Mortagne cet après-midi. Et le deuxième combat, c'est l'autre combat de demi-finale. Alors l'équipe qui va gagner va avoir une chance pour la ceinture de Mortagne. La première équipe, elle nous provient de Hochelag à un poids de 700 livres. La connexion massive, Rebelle et Bulldozer. Et la connexion massive qui rentre à Mortagne. C'est vraiment une équipe qui porte son nom incroyablement bien. Ici, on voit Bulldozer, son partenaire Rebelle. 700 livres de masse. C'est du monde en masse. Est-ce que le ring va être capable de supporter autant de poids? Une bonne question, ça serait des métriques à calculer. Un cours de mathématiques pourrait être à faire. Ouais, un élève à quelque part qui connaît le résultat. Et Rebelle aussi gentil que d'habitude. Et leurs adversaires, ils nous proviennent de Montréal à un poids de 400 livres. Jérémy Prophète et Brad Alexis, ils sont les Blacks québécois! Et Mortagne qui donne un très bel accueil aux Blacks québécois. Brad Alexis, Jérémy Prophet et Hash The One, 3 individus très populaires. Et Hash The One, personnalité connue en ligne, comédien. Et Hash The One
un élément important dans les combats et Brad adore voir les élèves aujourd'hui. Et les Blacks québécois sont une équipe redoutable. Et pour tous les enfants à la maison, ce que Jérémy Prophet a dit, et les Blacks québécois sont une équipe qui ont eu énormément de championnats, ont eu une très bonne année 2025-2024. C'est vraiment une équipe que vous voulez avoir sur votre spectacle. Et Brad et Jérémy Prophet sont deux individus qui sont aussi bons en solo qu'en équipe. Nous allons avoir tout un combat d'ici peu. Et toi, Ryan Moore, tu as déjà affronté Jérémy Prophet et Brad Alexis. Comment est-ce que ces deux individus vont être capables de remporter la victoire contre la connexion massive? Écoute, avec l'expérience que j'ai eue autant avec Jérémy qu'à Brad, faut surtout pas les sous-estimer. Ils sont capables de remonter n'importe quel défi. Ça sent bien plus fort ici, je vous le jure. Il a manqué de savon dans ce coin-ci, hein? Surtout toi en haut, là, sur le bord de la clôture, là. Oh! Une chance que t'es en haut. Puis pour le reste, là, formez-vous quand je parle. Puis toi, H, là, va dans ton jardin, là, il a bon une main. C'est pas gentil, ça. Puis, les deux clowns, préparez-vous parce que ça va faire mal. Rebelle qui nomme H-The-One un gnome de jardin. Ça n'a pas sa place nulle part. On voit que leur nom d'équipe tient leur parole. Rebelle tient à montrer qu'il peut détruire. Et il faut absolument pas que Brad ni Jérémy se fassent écraser par ni l'un ni l'autre de la connexion massive. Et Rebelle, vraiment incroyablement grand, 400 livres, c'est tout un monsieur, ça. Oh, on peut appeler ça un monstre. Et Brad qui est en train de taquiner Rebelle. Bulldozer, le plus rapide des deux de la connexion massive. Et Brad est aussi agile et rapide. Brad, tellement rapide. Je pense qu'on a le droit à deux équipes à la même style d'histoire que le géant et David. David et Goliath. Et Brad qui veut démontrer sa popularité ici à Mortagne. Oh! Maintenant au tour de Bulldozer. Oh, pas! Et on voit Brad dans l'arrière-plan qui dit aux élèves. Fait de l'influence aux élèves. Oh, et Brad, ben là, c'est et on voit même les élèves au deuxième plancher acclament Brad. Et maintenant, Bulldozer essaie ce coin-là. Aussi populaire dans ce coin-là. Et ce qui est important dans la lutte, c'est que quand on se fait huer, c'est soit que ça nous démotive, soit que ça nous déstabilise, ou que ça nous motive. Alors, dépendant de quelle sorte d'individu on est, c'est important d'avoir les acclamations de la foule, de nous encourager. La lutte, c'est toute de l'énergie et des émotions. Et maintenant, on voit l'émotion de Rebelle se fâcher. Regardez la frustration sur sa face. Mais c'est surtout l'agilité de Brad. Brad sait qu'il ne peut pas gagner en force, donc il va agir, rapidité, agilité pour conquérir. Et voilà de la haute voltige comme Ryan vient de nous dire. Et un changement à Jérémy Prophet. Black Dynamite maintenant dans ce combat. Et double souplesse verticale. Et comme on a mentionné, 5 secondes avec un changement pour faire de l'assaut contre son adversaire. Et Jérémy qui défie Bulldozer, pied dans le ventre, s'en va pour le slam, va-t-il être capable? Oh, et Rebelle qui vient aider son confrère. Vraiment, on voit que l'arbitre a été distrait pour tous les élèves avec le bruit qu'ils font. Il n'a même pas eu le temps de voir Rebelle rentrer dans le ring. Mais l'arbitre a l'âge de ses élèves, justement. Alors, c'est un peu normal.
Et en étant normal, on sait que Bulldozer a la tête forte, mais avec une succession de coups dans les protège-coins. Et ça fait un effet pareil comme ce slam sur lui. Jeremy Prophet, l'homme aux abdos en barre de chocolat et la force de Hercule. Combinaison fatale. Et Brad fait une pause. S'en va pour la descente du coude. Et Brad pour la tombée. 1, 2. Et Rebelle, encore une fois, casse le tombé. J'ai l'impression que Rebelle va être celui qui va être l'atout pour la victoire de son équipe. Ouais, la collection massive fait des années, on dirait peut-être même 15 ans qu'ils sont en équipe, ont été des rivaux, mais maintenant sont plus forts en équipe. Et Rebelle qui utilise son pied et un brise-nuque sur Brad. Et un changement à Rebelle. Ça y est, la destruction commence. Et Rebelle, gros... Ah! L'atémie dans les abdos de Brad. Oh, il y a une fessée! Rebelle qui est en train de donner de la discipline à Brad Alexis n'est pas quelque chose que j'envisageais aujourd'hui. Et Jérémy, plus rapide que Rebelle, a pu esquiver l'assaut que Rebelle lui réservait. Oh! Il est une fourchette dans les yeux! Illégal! Et Rebelle qui utilise la corde pour aveugler Brad Alexis. T'es-tu déjà fait ça, Ryan? Les yeux d'un con. Ouais, pour que quelqu'un prenne la corde pour t'aveugler. Trop souvent. Et il faut dire, c'est pas vraiment des cordes, c'est plutôt des câbles d'élévateur dans les rings. Alors, c'est pas des élastiques. Et ça fait mal, pareil comme Rebelle qui écrase Brad, c'est très douloureux. La lutte, c'est pas faite pour les doux. Et Rebelle qui surveille sa proie. Pareil comme un dinosaure, ne bouge pas vite, mais détruit tout dans son chemin. On voit la différence entre les deux matchs. Le précédent laissait plus de temps à respirer à ses adversaires. On voit que Rebelle laisse pas de temps à Brad pour se relever. C'est ici une équipe beaucoup plus expérimentée. Et Rebelle qui invite Jeremy Prophet dans le ring. L'arbitre est distrait, ce qui permet à la connexion massive de tricher. Et Bulldozer, un coup sur les omoplates. On voit la douleur de Brad Alexis. Je suis pas mal sûr que les personnes au deuxième rangée l'ont entendu le coup. Mais les élèves qui sont si proches vont sentir la vibration que dégagent les coups. Et Rebelle. Oh! Brad qui passe en dessous. Et tag à Jeremy Prophet. Et Prophet est prêt. Prophet, un homme de feu. Oh! Et un drop kick au genou. Un à la tête. Un drop kick aussi connu comme un chassé en français. Le temps que Brad était dans son coin à voir Brad se faire maltraiter, Jérémy a pris le temps d'analyser les faiblesses de leur adversaire. Et Prophet frappe Bulldozer. Et Jeremy Prophet, aussi agile dans la haute voltige. Lui, maître du 450 degrés. Et les deux genoux dans le haut de la poitrine. Et on va compter 1, 2. Oh! Yes! Et on sait que les élèves savent compter. Effectivement. Oh, Bulldozer revient en force. Coup de genou. Oh, Rebelle revient plus fort. Et Rebelle. Un mur de briques mobile. Et Rebelle qui menace Hash the One. Mais qu'est-ce que Rebelle fait? Non. Top des cordes. Et Hash the One qui monte! Hash qui tient le pied! Rebelle dans une position dangereuse! Un coup de pied à la tête!
Et Jérémy va avoir besoin de l'aide de Brad. Est-ce qu'ils vont être à deux pour faire un slam? Tremblement de terre à l'horizon. Et voilà! La reine a vibré! Brad! Son suicide à l'extérieur! Et Brad qui s'en va dans la foule. Très tôt pour célébrer. Saut de la grenouille! 1, 2, 3! On voit que Brad est revenu à la dernière seconde. Et les gagnants et finalistes pour la ceinture de montagne, les Blacks québécois. Avec Ashton One. On se posait la question backstage, quel côté qui réagit le plus fort? On va y aller facile, on va commencer avec la cafétéria. Ouais. Ça passe du temps. Ouais, pas bien. C'est dur sur les oreilles. C'est... Là, j'ai pointé en bas, on va pointer en haut. Faut-tu que je pointe l'escalier aussi? OK, l'escalier participe pas tant que ça. Et maintenant, tout le monde ensemble? Excellent! Je pense que vous êtes prêts pour le prochain combat. Il s'agit d'un combat en simple. Il s'agit d'un combat simple, prévu pour une chute. Le premier participant, il nous provient de Saint-Jean-sur-Richelieu. À un poids de 250 livres, le Chosen One, Sean Adams. Et notre premier combat en simple de la journée. Et on voit l'arrogance de Sean Adams déjà. Pour moi, Sean Adams était celui qui intimidait tout le monde à l'école. Pourquoi j'ai pas de la misère à croire ce que tu veux dire? Simple intuition. Et Sean Adams, très jeune en âge, a gradué il y a à peu près 3 ans du secondaire. Ancien joueur de football. Effectivement, bâti comme un frigidaire, mais un frigidaire qui vole. Cet individu a un large gabarit, a un ego démesuré, mais c'est tout un athlète. Très intelligent aussi. Il y a toujours un moyen de se sortir de tout avec Sean Adams. Sean Adams, individu très cérébral. Et son adversaire, il le connaît très bien, c'est son propre cousin. Non. L'adversaire, il nous provient de Montréal à un poids de 185 livres. Max Lévesque, le cousin de Sean Adams, lui aussi d'âge d'être au secondaire, est ici cet après-midi. Et Max, très rapide, très agile. Par contre, son cousin a souvent le dessus sur lui. Est-ce que Max pourra défaire la tendance et avoir une victoire contre le Chosen One? Ou est-ce que Sean va continuer sa domination sur son cousin et empocher la bourse du gagnant? Parce qu'effectivement, dans la lutte, c'est très important de savoir que le gagnant gagne plus d'argent que le perdant. Pareil comme toute autre compétition sportive. Et parlant de compétition sportive, Sean est un habitué à ce qu'on fait à la récréation. On mange. Compétition sportive pour la dégustation des bonnes choses de la vie. Après moi, Sean n'a pas aimé ce qu'il y avait à la cafétéria. Il est déjà debout à aller se battre. Et on entend la foule qui aime vraiment pas Sean. Et on l'appelle même un gros jambon. Mais quel manque de respect pour Sean.
Non, mais les enfants font juste répliquer ce que Sean fait. Sean les intimide, les enfants se laissent pas faire. Et Sean qui prolonge le combat. Et Sean qui demande à l'arbitre de repousser Max. Elle a un combat cousin contre cousin. Il faut se dire que ce combat-là dure depuis des générations. Et l'arbitre, à la demande de Sean Adams, vérifie qu'il n'y ait pas d'objets cachés, d'objets illégaux. Là, d'après moi, Sean a payé l'arbitre parce qu'il a fouillé Max, mais il n'a pas fouillé Sean. Peut-être que c'est pas à cause qu'il l'a payé, peut-être c'est à cause qu'il veut juste pas l'endurer. Ça aussi, c'est très, très possible. Ça peut être un fait. Au nombre de fois que je l'ai enduré, lui, je comprends ce que l'arbitre veut. Et Sean qui dit que les élèves veulent voir une vedette, et ça, c'est lui. Oh, et Sean qui fait son Hulk Hogan. Max Lévesque. Oh, Sean n'aime pas ça. La grosse réception pour Maxime. La différence, c'est qu'il faut pas mettre Sean fâché. Parce qu'il peut être autant destructeur rendu là. Oui, et une des choses, c'est que Sean, même si ses adversaires sont cérébraux, sont rarement plus cérébraux que lui. Et voilà! Quand on parle de psychologie. Sean qui provoque son cousin, mais là maintenant a un collier de tête. Oh, et Sean qui promouvoit le collège Charlemagne. La guerre des écoles est bien vivante. Et un saut manqué. Un coup de bélier. Corde à linge sautante. Et body slam. Ça, c'est pour toutes les fois que le Sean l'a intimidé à la maison. Et Sean qui on voit se tient le bas du dos. Et je pense que les élèves sont autant surpris de voir Max énergie de même que Sean. Sean a été surpris. Mais c'est ça la chose qui est géniale à propos de différentes places qui accueillent la lutte. C'est que ça change l'atmosphère, ça change l'énergie et ça nous donne des résultats différents. Avant-bras solide. Quand je disais qu'il fallait pas faire fâcher Sean, voilà pourquoi. Oh! Athémie, la poitrine n'est pas supposée de se faire claquer comme ça. Et Sean... Oh! Et profanité est sortie de la bouche de Sean. Mais la tête première contre le poteau. Et c'est vraiment la place la plus solide dans l'arène. Le poteau, c'est du métal. Mais en dessous des tapis dans l'arène, c'est des planches de bois. Il n'y a rien de confortable à propos de ça. Et il n'y a pas rien de confortable à propos de ça non plus. Coudon, est-ce que les méchants dans la lutte utilisent toujours cette manœuvre de kicker la corde dans les bijoux de famille? Ça a l'air d'être une tactique assez facile à utiliser, mais on voit que Sean a pogné la première corde. À ce temps, je me pose la question, c'était-tu lui le botteur dans son équipe au football? Et Sean se lance! Splash! Et voilà l'agilité. Et Sean compte jusqu'à 2. Et... Oh! On écrase! Quelle humiliation! Mais Sean a détourné. Max aurait pu entendre qu'un deuxième splash s'en vient, mais non, Sean s'est retourné sur un 10 sous et a changé sa tactique. Voilà l'intelligence de Sean Adams. Et un coup dans deux différentes sections, on dissecte le corps. Et Sean Adams s'en va pour le cutter sur le bord de l'arène. Encore une fois, s'amuse à imiter Hulk Hogan. Et Hulk Hogan, le lutteur le plus populaire de tous les temps, je crois bien. Par contre, au contraire de Sean Adams, qui est un des lutteurs les plus détestés du Québec. Du moins à cette école. Ah, à cette école-là ou à d'autres places, j'en ai pas vraiment aimé. Des fois, je me demande si ses parents l'ont aimé. Peut-être pour ça qu'il y a tellement de mauvaises attitudes aujourd'hui. Et puis Sean a la prise du sommeil sur son cousin. Et la prise du sommeil, c'est pour couper l'oxygène au cerveau. Et si tu n'as plus d'oxygène au cerveau, tu t'en vas faire des gros dodos. Et l'ambulance s'en vient. Par contre, Max essaie de défaire ça, veut rester à l'école.
S'en va dans les cordes. Oh! Michinoku Driver! 1, 2. Compte de 2. Et Sean n'a pas mis de l'urgence sur son tombé. Juste les mains délicatement sur la poitrine. Ça compte bien pour faire le tombé. Par contre, facile de s'en sortir. Et Moi, Sean pensait avoir la victoire à ce moment-là. Le Michinoku Driver, prise inventée par Taka Michinoku, un lutteur japonais avec énormément de succès mondialement. Cette prise-là est très bonne. Par contre, si on ne la maîtrise pas, elle n'est pas assez pour finir le combat. On voit que Max commence à se prendre l'énergie. Les élèves l'encouragent, ils absorbent cette énergie-là pour se relever. Et en parlant de se relever, Sean s'est relevé au compte de 2. Et pareil comme le Cookie Monster, Sean sait bien compter. Et Max annonce la fin. Max dit à la foule qu'il va bien finir le combat. Et Sean prend Max sur ses épaules. Non, s'en ressort. Et un corner de nulle part! Et on s'en va pour la tomber. 1, 2, dégagement. Et voilà ce que je parlais dans l'urgence. Prendre la jambe rend le dégagement beaucoup plus difficile. On peut se tiendre la jambe, on peut mettre un coude dans la face de son adversaire. Il faut qu'on soit intelligent dans nos couverts. Et Sean s'en va pour le PD. Bonsoir la visite, c'est terminé. Comptez jusqu'à 1000. 1, 2, 3. On voit encore une fois qui a gagné dans les cousins contre cousins. Et Sean Adams a gagné la bourse du gagnant. Et peut-être qu'il va faire pareil comme moi j'étais au secondaire, aller manger au Subway après les classes. Par contre, Subway, c'est peut-être pas la place favorite à Sean. Tu sais, Subway, manger frais. Max a mangé une volée fraîche aujourd'hui. On a quelque chose de vraiment spécial dans le prochain combat. C'est un combat quadruple menace. Ça veut dire 4 lutteurs qui se bataillent les uns contre les autres. Et le premier nous vient de vraiment loin. Il vient de Port-Salle, en France. Un poids de 90 kilos. Le Duc Paul Brown. Et les élèves de Mortagne ont un programme d'étudiants échangés. Eh bien, l'étudiant le plus loin vient de France. Paul Brown, nommé le Duc. Hop-là! Et il a perdu les directions pour l'escalier pour monter dans l'arène, mais c'est pas grave. Le Duc, souvent lutteur hardcore, lutte avec objet. D'après moi, c'est le décalage horaire qui a fait comme quoi qu'il est tombé. Et peut-être ce combat-ci va le remettre à l'heure. Et Paul Brown qui fume quelque chose. Alors, les élèves, on ne fait pas ça. Pas un bon exemple. Oh, et on a quelques mots à nous dire. Alors les gars, hein? On n'entend pas. Alors je vais me présenter. Moi c'est le Duc de Port-Salle, Paul Brown. Et je viens de France. Alors aujourd'hui, je serai le professeur et vous serez les élèves. Tous, même les plus vieux. Alors voilà, ça fait 15 jours que je suis dans votre région et je comprends rien du tout à ce que vous dites. Avec votre accent. Alors je vous viens pour la leçon. Sans nous, sans les Français, vous n'existeriez pas. Pas de drapeau, pas de Québec, pas d'école, rien du tout. Rien du tout. T'as compris, on là? Rien du tout n'existe pas non plus. Eh, on se tait ici, c'est moi qui donne la leçon. Depuis que je suis arrivé, j'ai des quelques combats contre vos champions. Bon, ça sert à
adversaires. Le premier nous vient de La Plaine à un poids de 175 livres. Thomas Tempest. Et Thomas Tempest, overtime Thomas Tempest, le gars de la construction, lutteur de deuxième génération. Son papa aussi était lutteur et toujours est lutteur. Et Thomas Tempest, pas très populaire avec la foule. Qui veut faire du temps supplémentaire? Au moins, on peut voir que le Duc sera pas dépaysé parce que un gars de construction, on a ça partout. Et Thomas Tempest ne reçoit pas les acclamations. Par contre, Paul Brand a reçu la poignée de main d'un élève. Peut-être c'était un élève français. Je rappelle tout le monde, on ne lance rien dans le ring et on ne touche pas les lutteurs à moins d'y être invité. Bon, Effectivement, invité, on ne touche pas les lutteurs. Mais le ballon t'a pas invité, lui. Le prochain participant au combat 4 de menace, il nous provient du village des Roues. À un poids de 235 livres. High five, Adam Sky! Eh oui, high five Adam Sky. Et c'est pas très sanitaire ça, marcher sur les tables. Par contre, la foule aime le roux. Adam Sky du village des Roues. High five! Top 5 si on veut en français. Adam Sky devait être le rebelle de l'école. Ben, il marche les tables, il marche les chaises. Pas pour rien que les élèves l'aiment. Et ouais, la foule l'aime beaucoup. Et où est-ce qu'Adam Sky s'en va? Le caméraman qui essaie de suivre Adam Sky. Où est-ce qu'il s'en va? Oh, et Adam Sky au deuxième niveau! C'est pas pour rien qu'on l'appelle le High Fly. Ah non, c'est juste pour être avec les élèves. Mais la lutte, ça fait bouger tout le monde. Et Adam Sky qui va partout. C'est une belle journée d'école, ça, pour marcher partout dans l'école, hein? C'était peut-être son ancienne école, puis il veut remémoriser de la mémoire un peu, se rappeler des souvenirs qu'il y a eu. Ça se peut. Adam Sky utilise beaucoup d'énergie pour faire son entrée. J'espère qu'il va avoir du souffle. À un poids de 172 livres, le Smooth Operator, Benny Un des lutteurs les plus détestés de tout. Mais pourtant, c'est peut-être à cause qu'il est trop beau, c'est peut-être à cause qu'il est trop riche, ou peut-être c'est à cause qu'il parle trop. Mais voici, mesdames et messieurs, le Smooth Operator, Benny P. J'ai l'impression que Benny était celui qui parlait tout le temps, qui avait toujours un mot à dire en classe. Et Benny P de Westmount parle uniquement anglais et ne veut rien savoir du français. On voit un habit de Benny P qui est relié. Aussi populaire que toujours. Benny P est un bon exemple. Est-ce que Benny a un ami? Probablement un ami imaginaire. Possible, mais peut-être son ami imaginaire l'a déserté lui aussi. Benny P qui prend soin de son linge, sa mère serait fière. Qu'est-ce qu'on va voir? Un combat à 4. 4 individus complètement différents. Pas de chance à Félix l'arbitre pour garder le contrôle de ce combat. Point important. Et dans la lutte, les combats à 3 et les combats à plus que 3, il n'y a pas de disqualification.
qui veut dire complexité? Les objets par des manœuvres comme les coups bas, par contre, on peut toujours gagner par punition, par tomber ou par chaotique. Et Ben Hippie est en train de passer de l'argent à l'arbitre comme on voit le faire des fois. Oh, Adam Sky tasse Ben Hippie. Entendez-vous la réaction de la foule? La foule adore le rue. Quelques personnes aiment Thomas Tempête. Eh bien, C'est parce qu'il va être sûr qu'il fasse les routes comme il faut. très bon point. La devrait être plus motivée. On a quand même un bon mix de toutes les cultures. Un duc français, un anglais, un québécois de la construction et un coureur des bois, Adam Sky. Coureur des bois, roue sans âme, peu importe. Et Ben Hippie à l'extérieur de l'arène ne veut rien de ce combat. Faut pas oublier que, justement, comme t'expliquais, il n'y a aucune disqualification. Donc, Benny peut autant rester en bas tout le long assis avec les élèves et utiliser le bon momentum pour avoir la victoire. Est-ce que la cloche a été sonnée? Bonne question. Mais les 4 individus commencent. Alors, on appelle ça un power lock en anglais, une démonstration de force. Oh, et deux prises par l'arrière. Collision anglais et français. Oh! Et qu'est-ce qui se passe là? Revirement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il joue à la chaise musicale? Chaise musicale avec le contrôle. Oh, et même l'arbitre rentre dedans. Qu'est-ce qui se passe ici? Je savais qu'il n'y avait pas de règles, mais je savais pas qu'il était pour avoir de la débaucherie comme ça. D'après moi, on est dans un cours d'éducation physique. Oh! Stop! Oh! Thomas manque tout le monde et est envoyé à l'extérieur. Et Ben Hippie utilise son intelligence comme une collision entre Adam Sky et Paul Brand. Benny passe par-dessus Adam Sky. Tour de rein. Projection dans les cordes. Et un beau coup de pied circulaire de Ben Hippie. C'est une surprise pour Sky, ça. Et Paul Brand. Oh! Des beaux coups de boxe. Est-ce que le Duc est expérimenté dans le combat de la boxe? Et on s'en va. Brise-nuque. Il a expérimenté dans les combats de rue. Et Thomas Tempez. Le frappe avec le panneau. Oh! Mais comment qu'on va avoir des panneaux flambant neufs à cette heure dans nos routes? On a amplement de panneaux, mais on a amplement pas de rue bien faite. Et Thomas Tempez, très rapide comme individu. Vous l'avez vu plus vite qu'à l'éclair. Tempez, le renversement par Sky. Sky avant-bras. Oh, est-ce que c'est le temps pour la Témi? On demande le silence. Pareil comme dans les classes. Oh, ça, c'était pour toutes les routes mal faites encore. Encore d'abord, j'exige une reprise. Et Adam Sky se lance dans les cordes. Attrape le pied de Tempez. Ça va dans les cordes. Quelle agilité! Et Tempez est à l'extérieur de l'arène. C'est l'heure de la pause. Oh, je te tiens par la barbichette. Oh, on sort des ciseaux! Est-ce que la fin de la barbe à Adam Sky? Là, c'est bloqué! Oh! Et double connexion de la barbichette, triple même! Mais c'est de l'abus envers les barbes, ça! Et Ben Hippie! Mais Benny, il n'y en a pas! Benny a pas de barbe! Oh! Benny est maintenant officiellement barbier. Et double souplesse, double bloquement. Est-ce que le combat est tombé un match par équipe? Et Paul Brand et Adam Sky. La foule semble avoir pris ces deux sous leurs ailes, si on veut.
La foule semble aimer ces deux-là. La connexion de la barbe. C'est toujours ça. Les barbes, ça rassemble le monde. Et quelle manœuvre de Tempest. Nous avons été choyés avec plusieurs athlètes habiles et agiles aujourd'hui, mon cher Ryan. Ouais, surtout qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Dans ce cas-ci, Thomas Tempest réussit à surprendre chacun d'eux. Mais avec la haute voltige, c'est aussi des manœuvres haut risque qu'on appelle. Parce que si on ne frappe pas la manœuvre, ça nous blesse énormément. Tempest avec un tremplin avant-bras, très bien exécuté. Paul Brand, Tempest, tour de l'avion. Non, ça donne mal au cœur. Un peu comme les examens de fin de session. Oh, coup de boule de Brand! Oh, mais Tempest sort à l'extérieur. Belle stratégie pour empêcher le tomber. Et Benny P avec le genou. Double chassé. Benny P très fier. Mais Adam Sky l'attend dans le virage. On voit à quel point que l'arrogance, ça coûte. Et Adam Sky passe par en dessous. Coup de pied au genou. Et à la tête. Flatliner. Et c'est la fin. Et la corde tenue par Benny P, effectivement, dans la lutte. Quand on touche à la corde, soit on met le pied en dessous de la corde, le pied au-dessus, ou on agrippe par le bras ou par n'importe quel autre membre du corps, le tombé est arrêté. Et Benny P, qui a pris la corde avec sa main, a empêché sa défaite. Et Thomas Tempest, en parlant de défaite, ne se laisse pas défaire. Baseball slide. Thomas Tempest commence à sortir la frustration de l'overtime accumulé. Et oui, puis en plus, quand on fait du temps supplémentaire, on est taxé supplémentaire. Puis ça, c'est pas cool. Oh, les atémies qui rentrent au poste. Tempest fait une combinaison, continue à s'acharner sur le Duc. Tempest regarde sur chaque côté, lui qui est habitué au trafic. Oh, et Tempest et Benny P. Oh, et Tempest et Benny P qui vont faire équipe. Je le dis, le match s'est transformé en un match par équipe. Temporairement faire équipe avec son adversaire dans un combat à multiples adversaires, c'est intelligent. Par contre, on sait très bien que c'est temporaire, mais on ne sait jamais à quel point ça finit. Adam Sky surveille le chantier. Adam Sky va possiblement faire la tour du chaos. Tower of Doom. Et c'est exactement ça, le chaos dans une tour. Tout le monde couché au sol. Est-ce que Sky peut capitaliser et aller chercher un tombé? Et l'arbitre, on voit commencer le compte. Alors, dans la lutte, si on ne peut pas se relever par le compte de 10, un peu comme à la boxe, c'est une défaite. Par contre, si plus qu'un des adversaires, un des individus, si on veut, ne peut pas, ils seront éliminés du combat. Et un Busai Koni de Benny P. Et Benny P, malgré son arrogance, est un athlète redoutable et dangereux. Reverse DDT. Benny P sort encore à l'extérieur de l'arène. Très important de savoir où on est durant un combat, car utiliser le ring à son avantage est très, très utile. Eat the Foot de Thomas Tempest, manœuvre redoutable qui rajoute de la pression sur la tête. On prend le bras. Et encore, Eat the Feet, deuxième fois sur Adam Sky. Et Thomas Tempest s'en va avec circulation locale seulement. Et j'espère, parce qu'à manger ça sur la tête, on espère que c'est seulement local et non à tout le monde. Thomas Tempest attend peut-être même un peu trop envers Adam Sky.
Adam Sky esquive. Oh, high five avec le panneau! 1, 2, 3! Et le gagnant, high five, Adam Sky! Et belle victoire de Adam Sky. Le Roux a gagné malgré tous les obstacles. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, Ryan? Je suis sans mots. Tellement d'action, de mouvements, de circonstances qui ont tourné en faveur de chacun, qui se sont tournés contre eux autres. Mais le grand gagnant, High Five, Adam Sky, a conquéri la classe, le duc et la construction. Et les élèves qui célèbrent avec Adam Sky. Et c'est pas encore terminé. Nous avons encore la finale du tournoi. Et nous avons un autre combat. Pour notre Un contre cinquième combat, c'est un combat en simple prévu pour une chute. Il nous provient de Raccoon City à un poids de 201 livres, point 6. Le Raccoon, Jason Petitclerc. Et le Raccoon Jason Petitclerc, la vedette des médias sociaux, est maintenant à l'école de Mortagne. Hashtag Shoot Lutte Mortagne. Est-ce que le Raccoon provenant de Sorel se serait perdu, transporté dans les poubelles d'un bord et de l'autre? Et oui, les ratons laveurs, c'est des fouilleurs de poubelles. Par contre, Jason Petitclerc porte le surnom du Raccoon parce qu'il est insomniaque. Et insomniaque veut dire ne dort pas la nuit, pareil comme les ratons laveurs. Mais Jason Petitclerc, athlète très, très en forme, très dangereux. Athlète de Sorel, lui qui, on peut voir à chaque mois à la XZW au bar 525. Allez faire un tour si vous êtes dans les alentours. Et le Raccoon va avoir les mains pleines aujourd'hui. Et son adversaire, il nous provient de Hersheyville, Chocolate City. Un poids de 245 livres de chocolat. Wilson Cole. Et Wilson Cole, la demi de l'équipe connue sous le nom de Chocolate City avec Mustafa Jordan. Grand gaillard, plus haut de ses 6 pieds 2, je crois. Et 245 livres, c'est toute une pièce d'homme. Et combat que j'ai hâte de voir actuellement. Le premier affrontement entre Wilson Cole et Petitclerc. Et les deux individus sont très très similaires. C'est deux lutteurs qui sont versatiles. C'est deux lutteurs par contre qui sont plutôt, comme on dit, le type le brawler, alors bagarreur. La haute voltige n'est pas habituellement dans leur répertoire, mais on sait jamais, on a toujours droit à des surprises. Comme tu dis, ce combat-là va être intéressant parce que tous les deux ont autant de l'expérience et ont appris à leur façon. Wilson Cole, entraîné par la Torture Chamber, par une légende Drew Onyx, et Raccoon qui s'est entraîné dans la rue en se battant avec tout le monde un peu partout au Québec. Et le Raccoon qui fait son chemin dans l'arène. Et les deux sont prêts, mais Raccoon dit qu'il est prêt, mais il sort à l'extérieur. Et Petitclerc qui joint les élèves. Peut-être... Jason qui demande de l'aide aux élèves. Le Raccoon, c'est un individu très spécial. Autant qu'il peut être sérieux, autant qu'il peut être influenceur, autant qu'il peut niaiser les individus. Et, regardez, Jason Petitclerc qui a joint un appel FaceTime
est en train de parler à la tante d'un de ses élèves. Je vous le dis, aujourd'hui, là, on voit de tout. C'est incroyable. Et on demande à l'arbitre de pousser Wilson Cola. Ça, c'est question de rentrer dans la tête de Wilson Cola. Ou c'est peut-être une façon d'analyser son adversaire. Et on va voir si... comment avoir analysé Wilson Cola va avoir fonctionné pour Petitclerc. Petitclerc veut rien savoir de Wilson Cola. Lâche pas de demander aux élèves d'aller se battre pour lui. Peut-être que Jason est trop fatigué. Comme tu dis, il est insomniaque. Est-ce qu'il a eu le temps de dormir, se reposer? J'ai pas l'impression. Ouais, mais Jason est peut-être insomniaque, mais il a tout le temps de dire une niaiserie, hein? C'est un fait. Checkez bien ça! La rapidité du raccoon! Oh, et la rapidité. Et oh! Wilson Cola l'a attrapé. La rapidité était pas assez vite. Oh! Quel manque de respect de la part du raccoon. Regarde la face de Cola. Oh, j'ai l'impression que Wilson, faut pas le fâcher. Et Cola en arrière de Petitclerc. Petitclerc est dans son propre monde. Oh, contre-singe! Oh, mais quel coup de pied! Agilité de Cola. Et Wilson Cola, c'est vraiment un bijou caché de la lutte québécoise. Plus de place devrait mettre Wilson Cola dans leur spectacle. Cola se lance. Et un splash. 1, 2. Compte de 2. L'arbitre confirme le tout. Et la foule, toujours avec nous. On voit que les élèves sont derrière Wilson, l'encouragent à continuer. Mais est-ce que tu serais avec... est-ce que tu encouragerais quelqu'un qui te niaise? Ah non, en effet. Et Petitclerc encore sort à l'extérieur. Bon, maintenant fait la pause sur une table. Je vous dis, ces tables-là vont être obligées d'être désinfectées. Et Jason, qui reste à l'extérieur, perd énormément de temps. Essaie de reprendre son souffle aussi. Mais on voit que Jason se laisse pas intimider ou jouer psychologiquement par les élèves. Justement, il traite de chicken, mais est toujours concentré à aller chercher la victoire. Et Petitclerc qui dit au caméraman de se tasser. Veut vraiment profiter de l'air ouverte à l'extérieur de l'arène. Bon, Petitclerc vient de réaliser qu'il y a une chaleur humaine en arrière de lui. Il a autant de cheveux que lui. Beaucoup plus grand que lui. Je vous dis, Jason Petitclerc pourrait être comédien dans la vie. Il n'y a pas de time-out à la lutte. C'est juste le réchaud! Time-out! Les doigts dans les yeux. Ça, c'est du Petitclerc tout craché. On Et voit en- que Jason laisse sortir la rage, veut aller chercher la victoire. Chaque moyen sont bons. Et Petitclerc, vraiment un perdu dans sa tête. Petitclerc qui dit que l'arbitre compte vite. Moi, je trouve que Félix a fait une excellente job aujourd'hui. Habituellement, nous avons 2 ou 3... Quel coup dévastateur. Ouais, ça valait la peine de prendre une pause. Et encore là, l'humiliation. Et les doigts dans le nez! Oh non. Là, c'est vrai qu'il va falloir désinfecter les mains à Jason. Ah! Il a mis les doigts dans la bouche de l'arbitre. J'espère que l'arbitre reçoit triple sa paye aujourd'hui pour tout ce qu'il a été obligé d'endurer. Et c'est ça, habituellement, on a 2 ou 3 arbitres par spectacle. Mais aujourd'hui, Félix est un Iron Ref. Un arbitre qui fait un marathon. Alors, bravo, Félix, tu as tout... Lève mon chapeau. Et Jason qui prend le temps de répondre à la foule. Jason devrait se concentrer à s'abattre sur Wilson Cola en ce moment. Et dans la lutte, on a plusieurs manœuvres dévastatrices. Et la prochaine est vraiment dangereuse. Oh, dans les parties. Oh, j'ai mal pour Wilson. Est-ce que l'arbitre a vu la manœuvre ou est-ce qu'elle décide de laisser aller les choses?
Mais après s'avoir fait mettre les doigts dans la bouche, je serais peut-être pas concentré sur le match non plus. Ah! Petitclerc, c'est vraiment un lutteur qui peut être exécrable des fois. 1, 2, dégagement de Wilson Cola. Et Jason Petitclerc qui dit du n'importe quoi comme d'habitude. Est-ce que j'ai bien compris que Jason va faire un triple flip? Un sauté? Un triple flip pile driver. Jason a de la misère à se concentrer à faire une manœuvre dans ce combat. Et maintenant, il veut faire quelque chose d'impossible. Jason a vu plus gros que son ventre, comme qu'on dit. Et une place très dangereuse à être durant un combat de lutte, c'est sur la 3e corde. Et Jason mort! Ça, c'est illégal. Oh! Et pareil comme mon confrère a eu la même réaction que moi, Wilson Cola a kické excessivement haut. Et maintenant, superplex de la 2. Ça, c'est très mauvais pour la colonne vertébrale. Oh, pour l'avoir subi plusieurs fois dans ma carrière, je peux te dire, c'est pas confortable après. Et on voit Jason Petitclerc se tient le postérieur. Peut-être son nerf sciatique a de la misère. En parlant de postérieur, des fois, Jason Petitclerc a en fait une face d'une coupe de derrière. Hein? Mais est-ce que Petitclerc va avoir la face d'un vainqueur à la fin de ce combat? Combat qui a quand même 10 minutes en ce moment. Et Jason avec un genou dans l'abdomen. Jason qui dit que c'est la fin. Oh, Wilson qui reprend du momentum. Et a été capable de faire 2 enchaînements. Projet de Petitclerc. Oh, Petitclerc l'a vu venir. Coup de pied à la tête. Oh! Spinebuster! Encore sur la colonne. Wilson prend trop de temps pour le tomber, par contre. Rendu après 10 minutes, on peut se dire les deux sont épuisés un peu. C'est ça, la logique, après, quand on est épuisé, la logique n'est plus automatique. Manchette européenne en dessous du menton. Et un neck snap de Cola. Et descente du coude. On va pour une tombée. 1, 2 et 3. À la dernière seconde, le Raccoon a levé l'épaule. Effectivement, les tombées, c'est une question de secondes. Et effectivement, je dis effectivement beaucoup pendant ce show. Effectivement. Effectivement. Et Wilson Cola envoie Jason dans le coin. Se prépare. Oh, la botte dans le visage de la part de Jason. Petitclerc toujours vivant. Et un coup d'épaule. Petitclerc réduit les malades. Oh! Wow! Tour du monde, backdrop. Est-ce que c'est la fin? Compte de 2. Jason, toujours aussi résilient. Oh, et Wilson Cola conteste le compte. Et de ce que j'ai remarqué dans mon temps de la lutte, quand un lutteur conteste le compte, c'est que la désespération embarque ou c'est que l'urgence embarque. Wilson Cola a demandé à la foule s'ils veulent la fin. Est-ce qu'il va être capable de leur procurer? Et Jason prend les 2 mains. Oh oh! Mais qu'est-ce que Jason fait? Oh! Prise les doigts. Allez chercher l'infirmière tout de suite. Petitclerc soulève Cola. Qu'est-ce qu'il a en tête? Oh oh, je sais qu'est-ce qui s'en vient. Package Stunner. C'est la fin. 1, 2. Oh! Quoi? D'après moi, Wilson a pris la résilience de Jason. Il se laisse pas débattre. Il se débat, il est encore présent. Comment est-ce que Wilson Cola a pu faire ça?
Le package stunner de Jason Petitclerc, c'est sa prise de finition. Prise de finition veut dire la prise qu'on fait habituellement pour obtenir la victoire. Qu'est-ce que Petitclerc fait? Hey, il y a le marteau dans les mains. Non, là, par contre, dans ce combat-là, c'est pas légal. Là. Félix, enlève-lui le marteau. C'est pas légal. Et l'arbitre qui lui enlève. Oh! Jason qui enlève ses lunettes. Mais quelle traite! Et Cola qui bloque le marteau. Coup dans les parties. Et le marteau à la tête. Le Raccoon a été chercher ça dans les poubelles. C'est une manœuvre traite. 1, 2, 3. J'en reviens pas que Petitclerc a eu besoin de tricher pour avoir la victoire. Et Petitclerc est le vainqueur de ce combat, mais pas de la foule. Et le gagnant du combat, le Raccoon, Jason Petitclerc. Et notre demi-finale est maintenant terminée. Nous sommes finalement rendus à la grande finale pour les championnats par équipe de l'école secondaire Mortagne. Et on voit le Raccoon célébrer. Par contre, c'est une victoire, mais une victoire sans honneur. Non, en effet, avoir été Wilson, je me rebattrais contre lui tout de suite après. Vraiment, là, aller chercher un marteau pour aller chercher la victoire, c'est pas d'honneur. J'ai l'impression que Wilson m'a entendu. Un combat des règles. Tout le monde est fier de nous autres, mon chum. Petitclerc qui compte des romances à Wilson Cola. Cola, c'est exactement ce qui est arrivé. Oh, et voilà! Grosse batte de Wilson. Wilson est en feu et fâché après Jason Petitclerc. Oh, Cola! Wilson aurait pu faire ça et gagner le combat avec le compte de 3. Une bonne main d'applaudissement pour Wilson Cola. Combat-ci. Wilson Cola a bien montré qui il était aujourd'hui, mais Jason Petitclerc nous a aussi révélé qui, lui, il était pour le vrai. Paulie de Mortagne, est-ce que vous êtes prêts pour la grande finale? Le championnat par équipe de Mortagne. Une mention spéciale aussi pour notre arbitre Félix. Ça fait quand même 6 matchs qu'il arbitre d'affilée, aucune pause. Oui, on l'applaudit, il travaille fort. Incroyable arbitre Félix. L'arbitrer 6 combats comme ça, on peut dire qu'il est comme Thomas Talpez puis qui fait de l'overtime. Les premiers participants. Et on voit Lenny Lafayette et Peggy Buckles qui ont fait aucun ami pendant le premier combat de cet événement aujourd'hui. Est-ce qu'on voit les premiers champions par équipe de l'école secondaire Mortagne? Faut pas oublier que cette équipe-là est féroce. Ils sont en transe dans leur propre bulle. Ils peuvent avoir toute l'opportunité de gagner. Mais ils vont avoir toute une équipe à défaire s'ils veulent avoir cet accomplissement.
Et voilà l'équipe que avoir été vocal. Et Jérémy Prophet qui nous dit qu'il reste un autre combat à gagner pour aller chercher les ceintures. Jérémy prononce une prophétie, le Black québécois champion par équipe. Et la franchise de la lutte québécoise, Brad Alexis, Jérémy Prophet, Black Dynamite et Hash The One. Vraiment, ils font déplacer les émotions, peu importe où ils vont. Autant quand ils sont aimés ou quand ils sont détestés, le Black québécois laisse personne indifférent. Et merci à Marc Faux pour avoir été l'annonceur cet après-midi. Pas toujours un job aussi évident. Et nous allons avoir une introduction spéciale pour la finale. Alors pour le championnat par équipe de Mortagne, à ma gauche, ils nous viennent de Saint-Cyriac, un poids de 512 livres, Piggy et Lafayette, le bal des monstres. Et leurs adversaires à ma droite, ils nous proviennent de Montréal, à un poids de 400 livres, Jérémy Prophet et Brad Alexis, les Blancs québécois. Avec H. Très belle introduction par Marc Faux. Et maintenant, la présentation des ceintures qui ont été désignées par les élèves d'ici même. Et nous espérons avoir une 3e édition l'année prochaine ici à École secondaire Mortagne. C'est vraiment toute une atmosphère ici même. Oh, le combat commence déjà en rapidité. Oui, les deux équipes veulent devenir les premiers champions de Mortagne. Oh, et un atémie de Jérémy Prophet et les atémies de Jérémy. Sérieusement, j'y mettrais contre n'importe quel autre dans les lutteurs québécois. C'est vraiment dévastateur comme manœuvre. Et maintenant, le Black québécois qui s'en donne à cœur joie aux 2 balles des monstres. Et connexion entre les deux! Et Lafayette qui tombe. Et ça, c'est pour déstabiliser leur adversaire. Et le pied à la tête de Piggy Buckles. Et Piggy Buckles envoyé à l'extérieur. Oh! Habituellement, quand les lutteurs font ça, c'est se préparer au saut suicide. Ah! C'était pour rentrer dans la tête du bal des monstres. Mais Brad et Jérémy, les topés suicides, comme on appelle ça en espagnol, topé suicida, quand c'est frappé, peut apporter la victoire. Et Jérémy, coup de boule à Lafayette. Lafayette a l'avantage vertical, mais ça paraît pas en ce moment. On voit que Jérémy perd pas de temps et va absolument détruire son adversaire pour aller chercher la victoire. Laisse 0 secondes. Oh, Lafayette reprend le dessus. Et Lafayette qui était à genoux pour faire sa manchette européenne en dessous du genou, pas du genou, en dessous de la mâchoire. Des fois, c'est bon de retourner à l'école pour savoir ses matières et l'anatomie du corps. Et Jérémy qui demande à Lafayette ce qu'il a dans le ventre. Et manœuvre très bien exécutée. On voit le genou à Jérémy sur la tête de Lafayette. Et on voit le subconscient de Brad Alexis en plein effet. Je rappelle des souvenirs à Brad. Ça va peut-être donner des nouveaux souvenirs à Lafayette, lui qui a mangé le coup de Brad de la 3e corde. Et Brad passe par en dessous, toujours contrôle.
Et manœuvre de la lucha libre, ça s'appelle la escalera, ce qui veut dire escalier en espagnol. Très bien exécuté par la franchise. Autant que Jérémy que Brad, les deux sont accomplis, des lutteurs accomplis, plusieurs techniques, plusieurs styles de lutte ensemble. Et une équipe qui travaille très bien ensemble. On a vu Brad se mettre au plancher pour déstabiliser Lafayette et un chassé de Jérémy qui est amplement sur la cible. Et Piggy Buckles, qui est beaucoup plus gros que Prophet, par contre, beaucoup plus... Oh! Wow! Ça a fait mal. Et Piggy Buckles, comme je disais, beaucoup plus lent que Jérémy. Jérémy rapide et même rapide. La succession des atémies sur Piggy Buckles, vraiment impressionnant. Et coup de pied circulaire de Prophet. Prophet est en contrôle. Prophet déclasse de loin Piggy Buckles dans la vitesse en ce moment. En effet, j'ai l'impression que Piggy est vraiment en transe dans sa bulle parce que malgré d'avoir mangé tous les coups de Jérémy, il reste encore debout et plein d'énergie. Et avec un adversaire comme Piggy Buckles, c'est le cardio qu'on doit attaquer le plus. Parce que si on n'est pas capable de le faire manquer de souffle, lui va nous faire manquer de résistance et on perd le combat. Et on voit la rapidité de Prophet. Prophet qui est très rapide et se dépêche de faire des manœuvres. Le plus rapide que le Bal des monstres peut essayer de gagner ce combat, le mieux que ça va être pour eux. 1, 2, compte de 2 et dégagement. Mais je me demande qu'est-ce que tu expliques en ce moment. Si ça serait pas une faïence du Black québécois. Plus qu'ils vont vite, plus qu'ils s'épuisent. Mais j'ai déjà vu Jérémy et Brad faire des combats de plus de 30 minutes. Sérieusement, ces deux individus-là, ça pourrait être des marathonneurs. Ils pourraient faire des marathons, je n'en serais même pas surpris. Par contre, tu fais pas des marathons quand tu manges des marathons comme ça. Non. Piggy Buckles qui utilise la seule manière que tu peux gagner dans un combat avec des individus rapides. Faut que tu frappes fort, tu frappes souvent et que tu laisses aucune chance de pouvoir, 1, reprendre son souffle, mais 2, avoir du momentum contre eux. Piggy doit vraiment couper le ring en deux, garder Jérémy dans leur coin et de faire des manœuvres dévastatrices à répétition et de gagner ce combat. Et Piggy, qui est proche du 300 livres, s'il ne le dépasse pas, fait la tag à Lenny Lafayette. Lafayette, le plus rapide des deux individus. Mais que Jérémy a voulu aller rechercher son partenaire, mais que Lafayette a pris l'avantage. Et Lafayette, par contre, le moins expérimenté de tous les individus dans ce combat. Oh! On remet la monnaie de sa pièce. Et Lafayette qui redonne la claque qu'il a reçue tantôt de Jérémy. Lafayette garde le contrôle. Et une DDT sur la tête de Prophet. Est-ce assez pour le mettre inconscient? Compte de 2. Ça va en prendre plus que ça pour battre Jérémy Prophet. Et en parlant de Jérémy Prophet, Jérémy et Brad sont des lutteurs qui ont lutté à l'international. Brad Alexis a lutté en France, a lutté en Espagne, a lutté même en Allemagne, si je ne me trompe pas. Je crois, je me souviens. Par contre, est-ce qu'il avait ça en Allemagne? C'est dur à savoir. Et Jérémy Prophet, lui, gagnant de Lutte Academy à 2 répétitions. Lui qui s'est déjà battu contre des vedettes mondiales dans la lutte. Jérémy Prophet n'a pas le respect et le monde ne sait pas tous ses accomplissements. Parce que si on ferait une liste de toutes les choses que Jérémy a pu accomplir, on serait abasourdi, on serait vraiment épaté. Jérémy Prophet est vraiment comment on dit en anglais, un who's, S'il y aurait un temple de renommée pour les accomplissements dans la lutte québécoise, Jérémy Prophet serait dedans.
Et là, Peggy Buckles qui a pris un coup, et un coup seulement, et a mis Jérémy au tapis. Et voilà ce que je veux dire par utiliser son gabarit à son avantage. Et on a remarqué, le bal des monstres font des changements fréquents, manœuvres très intelligentes et très pratiques dans les combats par équipe pour pouvoir continuer à garder leur adversaire dans leur coin. Par contre, il faut que le bal des monstres frappe avec une manœuvre qui peut garder Jérémy Prophet au tapis. La prise de Lafayette essaie de couper le souffle à Jérémy, justement. Mais Jérémy, avec l'énergie de l'école avec lui. Oui, et l'école La Mortagne qui continue de supporter le Black québécois. Même quand ça paraît très noir, leur chance. Et encore un autre changement rapide. Peggy Buckles, faut qu'il se dépêche pour empêcher la tag à Brad, par contre. On voit que Peggy a marché avec confiance. Il savait très bien qu'il avait le temps d'aller chercher. Et envoie la tête à Jérémy dans le coin. Oh! Jérémy qui se réveille. Est-ce que Prophet va être capable de trouver une manière d'aller taguer Brad Alexis? Prophet. Et Prophet qui continue ses enchaînements, mais est dangereusement toujours dans le coin. Peggy qui frappe Lafayette. Wow! La force de Jérémy. Comment est-ce que Jérémy a pu soulever toute cette masse d'hommes? Jérémy est très proche de Brad Alexis, mais est-ce qu'il va être capable de faire le changement? Prophet est proche. Prophet est proche. Est-ce que Prophet peut? Et un changement! Brad rentre! Et un coup! Un deuxième! Brad se prépare, passe par en dessous, s'en va sur la deuxième corde, troisième! Et un crossbody! Et on voit, que j'expliquais tantôt, à quel point que Brad peut avoir de l'agilité, des lutteurs accomplis, high-flying, technique, acrobatie. Oui, Brad est vraiment un athlète complet de plusieurs disciplines comme lutteur. Et regardez la force, ça c'est les squats. Et un changement d'attitude, pareil comme John Cena. Brad annonce qu'il va faire un vol. Brad monte sur la troisième corde, mais Peggy l'empêche. Brad a tombé de haut. Jérémy qui est là pour sauver son partenaire. Oh! A mangé ça en pleine gueule. Tu sais, ça prend juste un coup pour que ton plan soit complètement détruit. Comme à la boxe. Comme Mike Tyson a dit, tu peux avoir un plan, mais ça prend un coup sur la gueule et ton plan est changé. Oh, et le Black québécois, double saut suicide! Let's go! OK, sérieusement, cette table-là va avoir besoin d'être nettoyée et désinfectée. Mais je trouve que c'est une bonne réponse. C'est une bonne raison. C'est pour une bonne occasion. La lutte est en ville. On a le droit de casser les règles. Et le Black québécois envoie Lafayette dans l'arène. On peut seulement gagner par en dedans. Et le Black québécois se positionne. Est-ce que c'est le double super kick à la tête? Est-ce que c'est la fin? Oh, Peggy, tu tires l'arbitre. L'arbitre avertit Peggy Buckles, manœuvre illégale. Quand même, Peggy a utilisé une certaine ruse parce qu'il voyait qu'il n'avait pas le temps de rentrer dans le ring, donc il a tiré l'arbitre. Oh, Peggy qui mange un drop kick et a atterri dans les chaises. Brad Alexis touche le plafond. Et un saut, mais mange les genoux. Lafayette était au courant de ses environnements. Oh, le javelot. Le javelot dans l'abdomen.
Fallaway, Black Hole Slam de Lafayette. Double pin, mais double dégagement. On voit le bal des monstres un peu perdu. Le bal des monstres ne doit pas se décourager, doit garder l'assaut sur le Black québécois. C'est là qu'on voit que tranquillement, le bal des monstres commence à être épuisé, mais la résilience du Black québécois est toujours en force. Lafayette s'en va sur les cordes. Et Vader Bomb. C'est la fin du Black québécois. Oh, Brad, encore de l'énergie, il s'est relevé. Et Lafayette... Lafayette qui annonce la fin. Et Piggy Buckles qui court après l'arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Lafayette Unchained! Oh! Et Hash the One! Hash the One qui essaie d'enlever la chaîne. Oh! Il a poussé Hash the One au plancher. La foule aime aucunement ça. Et Lafayette qui tourne la chaîne alentour de son poing. Veut frapper Brad. L'arbitre toujours distrait. On passe par en dessous. Oh! Et la bombe crucifie à 2. Et double super kick à Piggy Buckles. Piggy est poussé à l'extérieur. Brad Alexis pointe vers le haut. Faut pas que le Black québécois perd le momentum. Et Brad qui dit qu'ils sont faites. Et Hash the One qui rentre dans l'arène. Enlève son gilet. Oh, il est sérieux. Oh. Lafayette. Oh, coup de pied c'est parti. Stunner par Hash the One. Est-ce que c'est le seul moment où on peut prendre l'avantage? Est-ce que le Black québécois va gagner? Splash de Brad. Et un moonsault. Et on s'en va. Tombe à 2. 1, 2, 3. Victoire du Black québécois. Gagnant et premier champion par équipe de Mortagne, Hash the One et les Black québécois. Et nous avons nos premiers champions de Mortagne. Le Black québécois. Avec un nouveau championnat dans leur résumé. Non seulement ils ont gagné un championnat, mais ils ont gagné le cœur de chaque élève de l'école. Et nous avons eu une très belle après-midi ici à De Mortagne. Prix de Mortagne, vos champions par équipe, Hash the One et les Black québécois. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi. Pour Ryan Moore, je suis G.R.R. En espérant vous revoir l'année prochaine pour une 3e édition de Drenuk Lutte à l'école secondaire de Mortagne.